Alors, les voici les déclarations des deux pilotes plus Wolff et Chauvelin. Bon, Lewis, on a déjà vu il a dit que c'était sa pire saison. Alors, Russell, je veux bien après l'accident, je sais pas comment expliquer ce qui s'est passé. J'étais à une demi-seconde d'Alonso, 100 mètres et avant le virage, et puis soudain, il est revenu vers moi extrêmement rapidement. Non, 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 c'est pas toi. C'est pas lui qui est revenu vers toi, c'est toi qui est revenu vers lui extrêmement rapidement. C'est parce que c'est toi qui es derrière. Il était clair qu'il a freiné plus tôt que lors des tours précédents, puis il a remis l'accélérateur. Je m'y attendais pas, c'est ma surprise. J'ai heurté le mur et j'ai eu quelques secondes dramatiques après ça. Ce fut une fin décevante pour une course difficile. Notre rythme n'était pas celui que nous souhaitions. Nous avons réalisé des périodes de bon temps autour, mais au final, nous avons du travail à faire. Oui, mais au final, encore une fois, tu ne finis pas la course. Comme à Singapour 2023, alors que tu étais bien placé. Bon, un peu moins bien placé qu'à Singapour, certes, mais quand même, là, il y avait des bons points à aller chercher. Et il a encore détruit la voiture. George Russell, voilà, bravo. Hein. Il va falloir que Mercedes répare la voiture en plus. Ça va leur faire du travail en plus. Non mais franchement, quoi. Et après, il accuse Alonso. Ça me fait bien marrer. Et quand bien même il aurait freiné un peu plus tôt, Alonso, c'était à lui d'anticiper. Russell aussi, n'importe quoi. Mais moi, je persiste à dire qu'il est arrivé en survitesse, Russell. Hein. Quand bien même il a freiné plus tôt, Alonso, l'autre est arrivé en survitesse. Ça, j'en démords pas. Hein. Donc Power Unit qui s'est arrêté pour Lewis Hamilton, pas de moteur. Bon, c'est étonnant parce que normalement Mercedes c'est fiable. Au final, là, c'est une panne qui coûte cher parce qu'il y avait des points à aller chercher. Hein. Il aurait pu faire, je sais pas, P6, P7 peut-être. Il avait l'air d'être plutôt rapide en début de course, donc bon, c'est un peu dommage. Toto Wolff, une course décevante pour terminer un week-end difficile. Après avoir pris la décision courageuse de démarrer avec les pneus tendres, Lewis a fait de très bons progrès au début. Malheureusement, sa course est terminée peu de temps après. Nous reverrons l'unité de puissance à Brixworth et enquêterons sur la panne. Pour George, il était clair qu'Alonso avait freiné plus tôt que lors des tours précédents. Il appartient maintenant au commissaire de déterminer la cause de ça. Bon, au final, il a été pénalisé Alonso. Personne n'est sûr de la situation actuelle, mais on s'efforce de renverser la situation. C'est dur à accepter, mais nous restons calmes et posés. Nous avons vu d'autres qui ont montré que lorsque l'on fait les choses correctement, bon, ça peut changer rapidement. Oui, bah, il parle de McLaren, mais bon, vous êtes loin de McLaren là. Hein. Même maintenant. Hein. Chauvelin, une fin de journée très décevante pour un week-end difficile avec de nombreux dégâts d'accidents réparés. Bah oui, c'est ça aussi. Nous avons abordé la course en espérant progresser depuis nos positions pour la grille. Avec Lewis, ça impliquait de démarrer en soft, ce qui l'a aidé à gagner des positions dans le premier tour, et George en médium. La course de Lewis a été écourtée par une peine soudaine et inattendue du groupe motopropulseur. Nous n'en avons pas été avertis et nous devrons enquêter sur ce qui s'est passé. Pour George, il savait qu'il devait effectuer 2 longs relais sur le hard et trouver le bon équilibre entre pousser le pneu et prolonger sa durée de vie. Il était clair que nous n'étions pas en mesure de nous battre avec les 3 équipes de devant. Il se battait avec Alonso, qui s'est arrêté sous VSC après l'abandon de Lewis. George a eu l'occasion de reprendre la place lors du dernier relais et a été clairement surpris par sa décélération inattendue dans l'avant-dernier tour. Ce fut un week-end éprouvant pour nous, au cours duquel nous n'avons pas pu rivaliser sur un seul tour ou sur les longs relais. Nous continuerons à parcourir les données dans les prochains jours pour voir ce qui s'est passé. Bla 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 bla. Si en plus de ça maintenant il y a des problèmes de fiabilité, en plus du fait que les perfs sont pas là, mais Mercedes va droit dans le mur. Je vous le dis. Le doublé Ferrari qui fait très mal en plus sur cette course, ce qui fait 43 points marqués par Ferrari rien que sur cette course, à 0 pour Mercedes. C'est un début de saison catastrophique pour l'équipe. Je suis vraiment furieux de cette équipe qui est bonne à rien, franchement. Le Russell qui se crache, qui accuse les autres pilotes. Le problème de fiabilité d'Hamilton, alors que bon, il faisait du bon boulot. Alors certes, vous me direz, il aurait pu faire mieux en qualif, Hamilton, certes. Mais d'un côté, il n'aurait pas pu mettre des tendres neufs au début, ce qui lui a valu au final de faire des bons dépassements et de combler un peu ce déficit en qualif. Et là, il y est pour rien, Hamilton. Hein. Abandon, lui, il aurait aimé continuer, mais c'est pas lui qui a cassé le moteur, quoi. Hein. C'est le moteur qui a cassé tout seul, dans des conditions bizarres. Donc, voilà. Le flop total de Mercedes à Melbourne. Rien ne va dans cette équipe. Ça me dépite, honnêtement. Qu'avez-vous pensé du week-end de l'équipe?